Bonsoir à toutes et à tous, et oui bonsoir, car il est 1h30 du matin et en tant que bon journaliste, on est là pour vous servir pour le récap de Money in the Bank 2023. Je suis Julien, en compagnie comme d'habitude de mon fidèle assistant, Greg. Bonsoir, bonne nuit, bon matin, on sait plus trop, il est 1h40, on a vécu 3 heures de show à Money in the Bank et je crois que c'était pour moi un très bon show, je ne sais pas pour vous monsieur Julien. Oui, sauf qu'un résultat m'a un petit peu déçu. On en reparlera, on va en parler même maintenant, c'était le premier match, c'était le match Tout de suite, tout d'ouverture. de suite, tout de suite, c'est le premier match, le Money in the Bank masculin. Et oui, et donc on savait que tout avait été un petit peu bouleversé par l'arrivée de Logan Paul dans le match. Et bien on l'a vu dès le début du match, tout le monde s'est jeté sur Logan Paul. Londres hostile envers Logan Paul, alors qu'en revanche LA Knight, mon favori, avait une très bonne réaction de la foule. Et LA Knight, Hier, mais hier, pas tant que ça, pas ce soir en tout cas, tout le monde était derrière LA Knight, nous aussi c'était notre petit favori, notre chouchou. Et malheureusement, on y a cru au dernier moment, on le voyait, la main sur la petite mallette, sur la petite molette, prêt à décrocher. Et là, qui voilà, qui monte sur la petite échelle, c'est qui donc? Damien Priest. Il est là, le Damien Priest, et qui décroche la mallette Money in the Bank, de Mr. Money in the Bank 2023. Il est là, c'est le Damien. Je suis dévasté. Voilà, déçu, déçu. On sort les mouchoirs, ça pleure dans tous les sens. C'est quand même pas un mauvais résultat, ça fait quand même C'est toujours longtemps. mieux que Logan Paul. Voilà. C'est toujours mieux le Logan Paul, le blondinet là il rentre chez lui, mais quelle déception. Voilà, donc pour ce soir, pour cette année même, c'est Damien Priest, le vainqueur, l'édition 2023. L'utilisera dans une semaine, dans un mois, dans 364 jours. C'est à lui de voir, mais voilà, Voilà. suspense. Il a gagné, le voilà, notre Mr. Money in the Bank où il a mérité. Et honnêtement, ça fait quand même du bien de le voir enfin sur le toit de la WWE avec cette mallette. Et on espère que ça va réussir pour lui par la suite. Voilà, bravo Damien. Et Next, le prochain match, un petit match féminin pour un peu de douceur, avec Ronda Rousey, Shayna Baszler, douceur, oui. pour la douceur, et face à Raquel. Et Liv Morgan pour les titres par équipe féminin. Donc, et bien après une domination quand même, on va pas se mentir, de Raquel et non excusez-moi d'ailleurs de Ronda Rousey et Shayna Baszler. Il est tard. Ouais, c'est bon. Et la trahison de Shayna Baszler sur Ronda Rousey. Des explications, Greg, à nous fournir? Aucune, parce qu'on en a aucune. Ça c'est un journaliste. Hein. Ouais, il y a une investigation derrière et au final on a bien vu que par derrière Shayna Baszler, paf, dans la Ronda Rousey. Purée du coup, Liv Morgan avait juste à arriver avec sa petite chevelure blonde. 1, 2, 3, ceinture. Elle est là, merci. On rentre à la maison avec la ceinture sans avoir rien fait. C'est une belle équipe, Raquel et Liv, qui j'espère dans une semaine va être remplacée par quelqu'un d'autre qui est un peu plus méritante. Mais ça, ce n'est que mon avis perso. D'accord, ça attaque fort. Et en attendant, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un petit Ronda Rousey, Shayna Baszler pour SummerSlam qui se mettra en place? Il y aura vengeance. Voilà, les deux anciennes combattantes MMA, je pense, n'ont pas fini d'en découdre. Et à mon avis, ça va pas en rester là cette histoire. Donc, affaire à suivre. Et on est pressé de savoir pourquoi ce petit retournement de situation. Jalousie. On verra ça. Allez, next. Prochain match, El Ringera Gunther pour le titre intercontinental contre Matt Riddle. Domination de Gunther quand même, mais Riddle s'est quand même bien battu et au final ça se termine par un abandon. Ça m'a un peu surpris, mais écoutez, victoire quand même de Gunther pour conserver le titre intercontinental, mais ça c'était pour faire place à quelqu'un d'autre. Le match, on s'en fout, c'était anecdotique. Et là, qui va là? Gunther célèbre et... Gadget. Pas du tout. Ah. Il est là, le Drew qui nous fait un retour surprise pour tout le monde. Oui, selon les rumeurs, on pensait qu'il était plus proche d'un départ qu'autre chose. Et le voilà de retour, l'Écossais. Et ça nous donne un bon duel. Le Glasgow Kick sur Gunther, le Claymore Kick. Waouh. J'avoue, après la déception de la défaite des Knight, j'étais en feu après ce retour. Et ça fait du bien de voir McIntyre et de retour.
Et il veut Gunther, il veut le titre intercontinental. À faire, à suivre. SummerSlam sûrement. Certainement, avec sa grosse épée, il sera là à Détroit dans un mois. Et ça sent le bon match, ça. Gunther, Drew McIntyre, moi, ça me chauffe bien, ça me tente bien. Oui, voilà, moi aussi, je pense que tout le monde, honnêtement. Hein. Et sur ce, j'ai envie de dire. Next. Allez, Drew, à dans un mois. Le match un peu surprise, Suivant. un peu. Oui, je m'attendais pas vraiment à voir ça. Bon, on le sait depuis quelques semaines à Raw. Cody Rhodes, The American Nightmare contre. Pas The Beast, hein. Pas Brock Lesnar, non, Dom. Dominic Mysterio. Alors, on pensait qu'il allait peut-être être mis en valeur, Dominic. Non, c'était une humiliation. Que nenni. Il a subi les foudres de l'ami Cody. Ça a été 5-6 minutes de tabassage dans les règles. Le pauvre Dom, un peu notre chouchou, et malheureusement, il a rien pu faire. Même Mamie n'a rien pu faire. Non, elle était là, elle a essayé, mais Cody, imperturbable, était dans son match. Oh, il l'a détruit, on va pas se mentir. Il lui a mis Destruction totale, une petite fessée, et bonne nuit les petits, au lit. Oh, oui. Dom, rien, enfin... On est un peu déçu. Après, Dom, voilà, il se rattrapera, on le sait, on a confiance en lui. Hein. Dans le cœur, Dom. Un PSG Strasbourg, 5-0, fin de l'histoire, 85 minutes à la maison. Si vous regardez Monsieur Ajus, ne le prenez pas mal, c'est juste la vérité. Voilà, pas grand chose à dire, donc moi j'ai envie de dire pour ce match. Next. Merci Cody. Bon là, on parle pas d'un match, mais on parle d'un autre tour, pas McIntyre. Un autre homme peut-être même plus grand, peut-être le plus grand de tous les temps. On a compris, il est là, John Cena. Le retour de John Cena, enfin le retour, ça fait pas si longtemps, depuis WrestleMania, ça fait 2 mois. Oui, et il était là pour parler, il promet, bon, honnêtement, j'avais envie de me boucher les oreilles quand il parlait, il promet quelque chose, un WrestleMania en Angleterre, non mais il pue con encore, excuse-moi John Cena, non, Paris mérite avant tout, la France meilleure quand même, on l'a vu. Hein. Ça c'est une autre affaire, on va pas faire nos jaloux, voilà, et qui est intervenu? Grayson Waller. Voilà, toujours John Cena, j'ai l'impression, aime bien un peu se faire botter le cul par les petits jeunes, et aussi une théorie il y a 2 mois. Grayson Waller, peut-être là. Enfin, voilà, ça s'est fini par une petite attitude adjustment Évidemment. des familles comme on aime sur Grayson Waller, qui est retourné vite fait au pays des kangourous. Voilà, bon, peut-être affaire à suivre, peut-être un petit match à SummerSlam ou autre. Ouais, à voir. J'aurais aimé pour sauver la soirée que Elena vienne confronter John Cena. Écoutez, j'étais désespéré, je cherchais un moyen de me réconforter, laissez tomber. Voilà, tant pis. John, Next. You Can See Me. Next, on passe à quoi? Money in the Bank match féminin. Pour moi, match de la soirée. Oh, j'aurais peut-être dit Money in the Bank match masculin, moi. Ouais, Pierre, enfin bref, c'était un bon match. Ouais, allez. voilà, allez. C'était un bon match. Ça commence par. Oui, Samantha qui nous met Bailey dans le jugement de Day, ça c'est anecdotique. Petite erreur de Samantha. On t'aime, Samantha. Elle a 2 phrases à dire, elle se trompe sur une, chapeau l'artiste. Oh, hein, on se calme là. Chapeau. On se calme. Bref, sinon, triche. Un petit nez cassé. Un petit négacé à refaire, 15 000 balles. Allez, c'est parti. Ouais, allô docteur Schwartz, Beverly Hills, allez, 15 000 $, on se refait le nez. C'est pas grave. The Esther qui était partout, à vrai dire. Hein. On l'a voyé courir partout. Bon, c'est pris un sacré coup hein, avec Zelina Vega sur l'échelle. On l'a plus revu après, mais bon. Ensuite, Bailey qui trahit en quelque sorte Io Sky. Bon, on s'y attendait. Et au final, Io Sky a eu sa revanche. Hein, alors qu'on avait en haut de l'échelle Becky et Bailey prêtes à décrocher la mallette, qui arrivent pour les attacher avec une menotte. Bah, c'est Io Sky et elles étaient obligées de la regarder décrocher la mallette. Nouvelle Miss Money in the Bank, c'était Io Sky, c'était notre favorite. Ouais, on était pour elle, ça nous a fait plaisir. On n'y croyait pas, on voyait plutôt Becky grande favorite. Bah écoutez, c'était le choix du cœur ce soir. Io Sky qui gagne la mallette Money in the Bank, donc beaucoup de belles choses encore à venir pour elle. Voilà, à voir quel titre elle va aller chercher, qui elle va aller taquiner. Mais bon, il y a encore voilà, des belles choses pour la petite. Duel japonais, moi je dis Asuka, Io Sky. Tant que c'est pas au micro, ça va, on comprendra. Un minimum. Un minimum. Et sur ce, eh ben next. Allez, laissez-moi parler, Greg, poussez-vous. C'est mon show. Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre de champion du monde. Poids lourd. Eh bien, on sait que cette rivalité dure depuis 7 ans déjà. La blessure. Est-ce que
Rollins c'est le méchant dans l'histoire si on regarde depuis 7 ans auparavant, ou est-ce que c'est Finn Balor si on regarde plus récemment? Chacun se fait son avis. En attendant, un seul est reparti vainqueur, notre chouchou, Seth freaking Rollins. Mais il est reparti juste sur un match simple ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite... Match équilibré, mais Finn Balor s'apprêtait à mettre le coup de grâce dans tous les sens du terme, sa prise de finition, mais également pour terminer le match. Et là, qui débarque? Le Mr. Money in the Bank, Damian Priest. Son collègue du Judgment Day, on sentait quelques petites tensions. Et il a fait une feinte un petit peu, il a fait semblant d'intervenir, Damian Priest. Ça perturbait Finn Balor et un stomp de Rollins pour suivre et conserver le titre. Ça s'est embrouillé entre les deux. Affaire à suivre comme d'habitude, mais là ça sent mauvais pour Judgment Day. Il garde le titre, Seth Rollins, ça nous fait quand même plaisir. Des petites frictions dans le Judgment Day, bon. À suivre, on verra bien. On verra bien à l'heure d'Euro. Et sur ce, next. Place au main event. event. Yeah. Ah, je me rappelle encore les nights. Ça fait encore mal. Ils sont là, les Usos. Civil War. Voilà, le Civil War façon Iron Man contre On va pas Captain parler de America. copyright. Voilà. Et les Usos contre Roman Reigns et Solo. voilà, la petite Bloodline. Ouais, La réduite. Blood. Voilà, la Blood, il n'y a plus de line. Mm. Et du coup, qu'avez-vous pensé de ce match? Alors, grosse domination de la petite Bloodline, on va dire, Roman Reigns et Solo Sikoa, jusqu'à un réveil des Usos. Et on a bien cru que c'était fini quand il y a eu le double tombé Roman Reigns sur Jimmy et Jay. Et le double dégagement. Et c'est Solo Sikoa qui a dû reprendre les choses en main parce que Roman était en détresse tout simplement à ce moment-là. On a encore cru que ça allait être bon pour Roman Reigns avec un tombé sur Jay. Et là, le dégagement, coup bas en même temps dans les parties intimes de Roman Reigns. Il y en a qui auraient aimé être à la place de Jey Uso. Bon, à moins à la place de celle de Roman Reigns. Le Uso Splash et la victoire. Jay, forcément Jay, Jay qui a fait le boulot, Frog Splash, tombé. 1, 2, 3. Premier tombé sur Roman Reigns depuis le 15 décembre 2019. 4 ans. Et oui, c'était Baron Corbin à TLC si je ne me trompe pas. Et petit fait intéressant, le premier homme à WWE à avoir réussi à tomber sur Roman Reigns était Jey Uso. Et là, l'histoire se répète. La boucle est bouclée. Et oui. Ça commence par Jey Uso, ça termine par Jey Uso. Voilà, à savoir, est-ce que ça va pouvoir peut-être donner une opportunité pour les titres à Jey Uso peut-être un peu plus tard, ou est-ce que... Ouais, où est-ce qu'ils vont rester ensemble? On verra bien. Voilà. En attendant, victoire de Usos, le show se termine là-dessus, la célébration. On l'a travaillé. Hein. Voilà, à la Usos. Et voilà, et victoire des Usos, ça fait plaisir honnêtement, c'est choquant le tomber sur Roman Reigns, reste à voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va être un petit peu plus fébrile par la suite, notre Tribal Chief? Reste à voir, on attend beaucoup de choses à découvrir par la suite, c'est pour ça qu'on aime la WWE, Raw et SmackDown. On espère que ce récap vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, la totale. Sur ce, Greg, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain récap. Et bonne nuit parce qu'il est 2h du mat et il faut y aller. Et vous inquiétez pas, les unboxings de figurines reviennent très vite et on a du lourd en stock. Alors ne ratez pas les prochaines vidéos. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos, il faut tout simplement s'abonner. Et vous aurez tout. Voilà. Et bien, prochain pay-per-view, on se revoit à Détroit pour SummerSlam. Sur ce, je vous dis ciao. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao. À plus.